Bonjour à tous. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo de Vinyasa. Vous allez pouvoir vous installer dans une posture assise confortable. On peut être assis sur un coussin, sur un zafou si besoin. On peut juste être dans une position en tailleur agréable, confortable pour les hanches. Vous allez pouvoir prendre le temps de fermer les yeux. Laissez les mains, les paumes de main ou le dos des mains reposer sur les jambes, sur les genoux. Aujourd'hui, on va venir dans une pratique de Vinyasa complète, mais on mettra l'accent au niveau du dos en essayant de trouver des postures de torsion, des postures d'extension, de flexion pour venir mobiliser l'ensemble de sa colonne vertébrale. Commencez à mettre en place votre respiration par le nez en essayant toujours à l'inspiration de laisser la colonne vertébrale s'allonger. On imagine qu'on a un fil qui nous tire en haut du crâne et qui vient allonger notre colonne vertébrale tout en continuant par contre de bien relâcher les épaules. Et dès que vous allez expirer par le nez, vous allez essayer d'engager le centre de votre corps, vos abdominaux, comme si vous veniez tirer votre nombril vers l'arrière. Et vous essayez de trouver un équilibre entre votre inspiration qui va vous aider à vous grandir et votre expiration qui va vous amener un peu plus d'ancrage au niveau du sol. On prend encore une longue respiration ici, on continue de se focaliser sur son souffle. Et vous allez prendre le temps d'ouvrir les yeux. Ici, vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut, on va accrocher nos doigts ensemble. Et quand on expire, on va trouver une flexion vers la droite. J'ai un invité avec moi. Prenez une longue respiration, étirez le côté gauche du buste ici. Et vous allez inspirer, vous redresser, essayez de bien allonger votre dos. Et quand vous expirez, vous créez une flexion de l'autre côté vers la gauche. Cette fois-ci, on étire le côté droit du buste. Super, et inspirez, redressez-vous, on va relâcher ses doigts et on va venir dans la première torsion. Quand vous expirez, vous ramenez main gauche à l'extérieur du genou droit et main droite sur le sol derrière vous. Là aussi, à l'inspiration, vous essayez de bien vous grandir, bien allonger votre colonne vertébrale. Et quand vous expirez, vous trouvez encore plus de torsion. Le regard, il peut être sur le côté droit ou par-dessus l'épaule droite à l'arrière. Prochaine inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut, cherchez à bien vous grandir. Et quand vous expirez, vous faites la même chose de l'autre côté. Main droite vient à l'extérieur du genou gauche et main gauche sur le sol derrière vous. Là aussi, longue inspiration, j'allonge mon dos. Et longue expiration, je cherche plus de torsion. Vous engagez bien le centre du corps quand vous expirez. Et prochaine inspiration, revenez vers le centre. Vous allez pouvoir de nouveau poser les paumes de main sur les genoux. Et quand on va inspirer, on va tirer la poitrine vers l'avant, regarder légèrement vers le haut. Et quand j'expire, je viens arrondir mon dos. J'essaye de rentrer le menton vers l'intérieur, vers le sternum. Encore 2 fois, longue inspiration, peut-être qu'on trouve un peu plus de mobilité au niveau du dos. On tire les épaules vers l'arrière et longue expiration, j'arrondis mon dos. Et juste une dernière fois, inspirez. Et longue expiration, arrondissez le dos, rentrez le menton vers l'intérieur, les abdominaux vers l'intérieur. Très bien, on va pouvoir retrouver un dos neutre. Vous allez ouvrir jambe droite sur le côté droit du tapis. On essaye de l'ouvrir dans un étirement qui va être confortable pour l'adducteur. Si jamais ce n'est pas le cas, fermez un petit peu plus votre jambe droite. Et on va amener main gauche derrière soi et placer main droite derrière la tête en ouvrant le coude vers la droite. Et de là, je vais inspirer, pousser sur la main qui est au sol et sur le genou qui reste au sol pour venir essayer d'amener le bassin vers l'avant. Et doucement, on va reposer le bassin sur le sol. Et ça, on le fait encore 2 fois. Inspirez, on pousse sur la main, sur le genou gauche et on essaye de venir cambrer son dos. Et quand j'expire, je repose. Et une dernière fois, inspirez, essayez vraiment d'arrondir le dos, poussez le bassin vers l'avant. Et j'expire, je relâche. On vient reposer le bassin sur le sol. On essaye d'amener les orteils droits vers le haut et vous allez inspirer,
tendre les bras vers le plafond. Et quand vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol devant vous et on vient créer une flexion vers l'avant. C'est le début de la pratique, c'est pas grave si on n'est pas dans une très grande flexion. Ici, on essaye d'écouter son corps. On prend des longues respirations. À chaque fois qu'on expire, on engage le centre du corps. Encore une longue respiration. Et doucement, inspirez, redressez le dos. Venez ouvrir jambe gauche, plier jambe droite et on va faire la même chose de l'autre côté. On ouvre main droite derrière soi, on pose main gauche derrière la tête. Prenez le temps d'ouvrir votre coude gauche et inspirez, poussez le bassin vers l'avant. Et j'expire, je ramène le bassin sur le sol. Encore 2 fois, essayez de trouver de la mobilité. Longue inspiration. Sentez le dos qui vient s'étirer. Et longue expiration. Et juste dernière fois, vous inspirez. Et vous expirez, vous reposez le bassin sur le sol. Très bien, prochaine inspiration, tendez les bras vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol devant vous et doucement vous créez une flexion vers l'avant. Ici, on essaye de garder les 2 os des fesses bien sur le sol. Si jamais on a la fesse gauche qui se soulève trop, peut-être qu'on va remonter un petit peu, créer moins de flexion, c'est pas grave. L'étirement se fera quand même, mais on essaye d'engager vraiment les abdominaux pour garder le bassin bien stable sur le tapis. On prend encore une longue respiration. Et doucement inspirez, redressez le dos. Très bien, on va replier la jambe gauche et pouvoir passer dans une posture de la table à 4 pattes en essayant de bien aligner les poignets sous les épaules. Et vous allez inspirer, laissez le dos se creuser, tirez vos épaules vers l'arrière, regardez légèrement vers le haut. Et vous expirez, vous arrondissez le dos, vous rentrez le menton vers le sternum comme tout à l'heure. Et là, on retourne ses orteils et on prend le premier chien tête en bas. Super, et ça, on va le refaire directement une 2e fois. Je viens reposer les genoux sur le sol, inspirez, laissez le dos se creuser, tirez les épaules vers l'arrière. J'expire, j'arrondis mon dos, je pousse bien sur les mains, je rentre le menton vers le sternum. Et chien tête en bas à la fin de l'expiration. Pareil, on sent l'arrière des jambes qui s'étire progressivement et juste une dernière fois. Je viens reposer les genoux sur le sol, j'inspire, je creuse mon dos, je tire les épaules vers l'arrière, je trouve de la mobilité pour ma colonne vertébrale et j'expire, j'arrondis le dos et chien tête en bas. Et on va se retrouver dans le chien tête en bas. Ici, n'hésitez pas à ajuster un peu les pieds, les mains. On peut trouver du mouvement dans cette posture. Ici, on n'a pas beaucoup étiré l'arrière des jambes, donc n'hésitez pas à mobiliser les articulations du bas du corps, les orteils, les chevilles, les genoux et même les hanches. On peut laisser les 2 talons aller d'un côté, puis de l'autre. Vraiment, faites comme vous voulez. Essayez de relâcher bien la tête. Le plus important ici, c'est de trouver de la longueur au niveau de son dos, au niveau de ses bras. Et doucement, vous allez inspirer, ramener les pieds entre les mains à l'avant de votre tapis. Et quand vous êtes arrivé, vous allez fléchir les genoux et doucement laisser le dos se dérouler vertèbre après vertèbre. Et vous allez vous retrouver debout à l'avant de votre tapis. Prenez le temps juste de rouler un peu les épaules vers l'arrière, réallonger le dos, réallonger les jambes. Et on va inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à allonger son dos, se grandir. Et vous expirez, flexion vers l'avant, vous engagez le centre du corps, vous relâchez la tête, les bras. Inspirez, main sur les tibias ou les genoux, laissez le dos s'allonger. Et j'expire, je ramène les mains sur le sol, je mène pied gauche vers l'arrière du tapis et je pose mon genou gauche sur le sol. Et on va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et là, on va accrocher ses doigts ensemble, on peut garder les index pointés vers le haut et on va essayer de laisser une légère extension arriver au niveau de son dos. Comme si j'avais envie d'enrouler mon dos sur un ballon de pilates. Très bien, et on va se redresser, on va ramener les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine et essayer d'amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. De là, je vais essayer de ne pas relâcher complètement mon buste sur ma cuisse, je pousse mes paumes de main l'une contre l'autre, je sens mon buste qui se tourne vers la droite et je peux soit regarder vers la droite, soit essayer de regarder vers l'arrière. Là, on est dans une torsion du buste, on mobilise sa colonne vertébrale, on prend encore une longue respiration. Et doucement, vous relâchez la torsion, vous ramenez les mains sur le tapis et vous trouvez le chien tête en bas.
Pareil, ici dans son chien tête en bas, on peut encore de nouveau mobiliser ses jambes si besoin. On peut rester aussi dans une posture statique. C'est à vous de voir. On va prendre 3 longues respirations. Essayez de bien allonger les bras, le dos. Et prochaine inspiration, regardez entre vos mains, ramenez les mains à l'avant, les pieds à l'avant du tapis. Dès que vous êtes arrivé, mains sur les tibias ou les genoux, vous allongez le dos. Et j'expire, flexion vers l'avant, je relâche la tête, les bras. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut, on enchaîne directement de l'autre côté. Vous expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Et inspirez, mains sur les tibias, les genoux, Ardha Uttanasana, le dos s'allonge, les épaules sont tirées vers l'arrière. Et j'expire, main sur le sol, j'amène pied droit vers l'arrière du tapis, je pose mon genou droit sur le sol. Et comme tout à l'heure, bras tendus vers le haut, on peut accrocher ses doigts ensemble, sauf les index, longue inspiration, le dos s'allonge. Et quand j'expire, j'essaie de créer une extension au niveau du dos. La flexion, l'extension au niveau du dos, elle vient vraiment de toute la colonne vertébrale, pas que des lombaires. Et redressez-vous, ramenez les paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et vous allez amener coude droit, cette fois-ci à l'extérieur du genou gauche. Et encore une fois, le buste, il n'est pas complètement relâché sur sa cuisse gauche. On vient pousser les paumes de main l'une contre l'autre. On essaie de trouver sa torsion. Et on peut regarder sur le côté ou vers l'arrière du tapis. C'est à vous de voir. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, je relâche ma torsion. Je ramène les mains sur le sol. Et là, on rajoute un vinyasa. On prend la posture de la planche. Et vous allez pouvoir, en expirant, venir trouver le chaturanga. Puis vous inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Pareil, ici on va prendre 3 respirations dans le chien tête en bas. Vous essayez vraiment de laisser la tête se relâcher, le dos s'allonger. Encore 2 respirations. Et vous allez pouvoir ramener le regard entre les mains et inspirer, ramener les pieds à l'avant du tapis. Dès que vous êtes arrivé à Ardha Uttanasana, allongez le dos. Expirez, flexion vers l'avant, relâchez le haut du corps. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et expirez, Samastiti, bras le long du corps. Très bien, ici prenez une longue respiration. Roulez un petit peu les épaules vers l'arrière, on va enchaîner ici. On va passer dans la posture de la chaise, mais directement paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Très bien, on essaie de bien fléchir les genoux. On peut voir ses orteils ici, on peut même les soulever, on essaie de ne pas trop cambrer le dos. Et de là, vous allez venir dans une torsion, on essaie que les 2 genoux restent bien alignés. On va amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on pousse bien les paumes de main l'une contre l'autre. Torsion du dos. On prend une longue inspiration. Et vous expirez, vous créez une flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, vous allongez votre dos. Et on va venir dans le vinyasa, on trouve la planche. Puis à l'expiration, chaturanga, coude proche du corps, on ralentit la descente. Et j'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et vous expirez, chien tête en bas. Très bien, on prend une longue respiration. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. À l'expiration, ramenez pied droit entre les 2 mains. Et on vient se redresser dans une fente haute, bras tendus vers le haut. Et comme tout à l'heure, on peut accrocher ses doigts ensemble, garder les index pointés vers le haut. On prend une longue inspiration. Et on essaye de créer une extension au niveau du dos. On fait attention cette fois-ci à l'équilibre. On n'a plus le genou arrière posé sur le sol. Et inspirez, ramenez le dos dans l'axe. Paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine de nouveau. Et on amène son coude gauche à l'extérieur du genou droit. Exactement comme tout à l'heure, essayez de pousser les paumes de main l'une contre l'autre. Si là on connaît d'autres variations, on n'hésite pas à les faire. On peut ouvrir les bras, on peut aller chercher ici à accrocher ses mains dans le dos. Dans la torsion, c'est vraiment comme vous voulez. Prenez encore une longue respiration. Et vous venez relâcher la torsion, vous ramenez les mains de chaque côté du pied droit, on pose le genou à l'arrière sur le sol. Et on va venir dans un demi-grand écart, on laisse jambe droite plus ou moins se tendre, on ajuste la position du talon droit si besoin sur le sol. Et on est dans son demi-grand écart. Si on a besoin ici, main sur les briques ou sur des coussins, peu importe. Pensez toujours, j'inspire, j'allonge mon dos, je tire ma hanche droite vers l'arrière. Et quand j'expire, je trouve un peu plus de flexion avec mon ventre qui revient vers la cuisse.
Prenez encore une longue respiration. Et doucement, vous allez replier votre jambe droite. Ramenez les mains un petit peu vers l'avant du tapis, soulevez le genou gauche et on va passer en appui sur pied droit avec jambe gauche vers le haut. Et comme on a les mains sur le sol ou sur un support, on essaye de relâcher la tête. Et là, vous montez plus ou moins votre jambe gauche vers le haut, c'est à vous de voir. Prenez encore une longue respiration. Et doucement, vous posez pied gauche à côté du pied droit. De là, je vais fléchir mes genoux, ramener les paumes de main l'une contre l'autre et retrouver de nouveau la posture de la chaise. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Quand vous êtes prêt, ici, vous amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On pousse les paumes de main l'une contre l'autre. On est dans notre posture de chaise en torsion. Faites attention que les deux genoux restent alignés. On prend encore une longue inspiration. Et vous expirez, flexion vers l'avant, vous relâchez la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et vous expirez, posture de la planche. Et on enchaîne avec son Vinyasa. Quand vous expirez, Chaturanga. Et j'inspire, Cobra ou Chien tête en haut. Et j'expire, Chien tête en bas. Super, on prend le temps de se placer en Chien tête en bas. Prochaine inspiration, tendez jambes gauche vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les deux mains. Et comme tout à l'heure, on se redresse dans une fente haute. Bras tendus vers le haut, on peut accrocher ses doigts ensemble, excepté les index qui restent pointés vers le haut. Longue inspiration. Et on expire, on imagine que le dos vient s'enrouler sur un ballon de pilates. On peut garder le regard vers l'avant ou le décaler vers le haut. Faites attention à l'équilibre. Et vous venez vous redresser. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre. Et de là, amenez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Encore une fois, ici, on a plein de variations. On essaye de trouver son équilibre. Si l'équilibre est trop dur à trouver, on peut poser le genou à l'arrière sur le sol. C'est à vous de voir. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, relâchez la torsion. Main sur le tapis. On pose le genou arrière sur le sol. Et on vient dans son demi-grand écart à gauche cette fois-ci. On ajuste encore une fois la position du talon. On essaye de bien garder le bassin au-dessus du genou droit. Tirez la hanche gauche vers l'arrière pour que le bassin soit bien équilibré, que ce soit vraiment l'étirement qui ait lieu au niveau de l'arrière de la jambe gauche. Et pensez toujours, longue inspiration, j'allonge mon dos. Et quand j'expire, je trouve encore plus de flexion vers l'avant. On peut avancer les mains si besoin. Prenez une dernière respiration. Et doucement, inspirez, vous repliez votre jambe gauche, vous ramenez les mains légèrement vers l'avant, on soulève le genou droit. Et comme tout à l'heure, on vient en appui sur pied gauche. Comme on a les mains sur le sol ou sur un support, on essaye de relâcher sa tête. La jambe droite monte plus ou moins, c'est à vous de voir. Encore une longue respiration. Et doucement, vous reposez pied droit à côté du pied gauche. Et là, on va fléchir un tout petit peu les genoux. Et tout doucement, dérouler son dos pour se redresser. Super. Prenez le temps encore une fois de rouler un peu les épaules vers l'arrière après cette flexion vers l'avant. Et on se replace à l'avant du tapis. Pieds serrés. Vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Expirez, créez une flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez le dos. Et cette fois-ci, directement chien tête en bas. Et du chien tête en bas, vous posez les genoux sur le tapis, vous reprenez la posture de la table. On essaye de bien ramener les mains sous les épaules, les doigts légèrement écartés. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers l'arrière. Et laisser genou droit venir se plier à 90 degrés. Très bien. Et de là, je vais inspirer, essayer de laisser le dos se creuser et vouloir comme ramener mon pied droit vers ma tête. Et quand j'expire, j'arrondis mon dos, je pousse sur mes mains et j'essaie de ramener le genou droit vers la poitrine, vers le nez. Encore une fois, longue inspiration, laissez le dos se creuser. Et longue expiration. Ramenez le genou vers le nez. Super. Et on inspire ici, on vient juste remonter sa jambe droite. J'essaye de garder mon dos un petit peu en extension, mais pas trop. Et de là, je vais soulever ton bras gauche vers l'avant. Et vous allez essayer de ramener main gauche en direction du pied droit. Si vous attrapez,
C'est très bien. Si on n'attrape pas, ça reviendra exactement au même. Ce qu'on va dans tous les cas essayer de faire, c'est de laisser le dos se creuser, de tirer la poitrine vers l'avant. Si jamais on attrape le pied, poussez le pied dans la main. Ça va vous aider ici à ouvrir la poitrine vers l'avant. On prend encore 2 longues respirations. Et à la fin de l'expiration, vous ramenez main gauche sur le sol, genou droit sur le tapis. On vient prendre une posture de l'enfant ici, soit genou écarté, soit genou serré, à vous de voir, bras tendus vers l'avant. On va prendre 2 longues respirations. Peut-être qu'on prend des respirations par le nez, par la bouche, si besoin. On laisse le dos tranquillement s'arrondir un petit peu. Encore une longue respiration. Très bien, vous allez pouvoir ramener le regard entre les mains et reprendre le chien tête en bas. On se replace dans son chien tête en bas. Et de là, vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Quand j'expire, je ramène le pied droit entre les 2 mains et je viens me redresser dans une posture ici de la fente, bras tendus le long du buste. On va enchaîner avec un guerrier 3. Dès que vous êtes prêt, vous inspirez, vous passez en appui sur le pied droit et on va laisser le buste descendre vers l'avant quand la jambe gauche va monter vers l'arrière. Et on est dans son guerrier 3. Ici, dans le guerrier 3, j'essaye de fermer les 2 hanches, les 2 os du bassin, les crêtes iliaques regardent vers le tapis. On prend une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez pied gauche à côté du pied droit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Longue inspiration, bras tendus vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant, engagez le centre du corps, relâchez le haut du corps. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et vous expirez, chien tête en bas. Du chien tête en bas, je pose les genoux sur le tapis. Et on va faire exactement le même travail au niveau du dos de l'autre côté. Dès que vous êtes prêt, inspirez, tendez jambes gauche vers l'arrière et pliez le genou gauche à 90 degrés. De là, inspirez, laissez le dos se creuser. Imaginez que le pied gauche rejoint la tête. Et j'expire, j'arrondis le dos, je pousse sur les mains, je ramène le genou vers la poitrine. Encore 2 fois, inspirez. Et expirez, arrondissez le dos. Et pour la dernière fois, on inspire ici, on vient replacer sa jambe gauche tendue vers l'arrière à 90 degrés. On va tendre son bras droit vers l'avant. Et peut-être essayer de ramener la main droite en direction du pied gauche. Encore une fois, si on n'attrape pas, je viens tirer la poitrine vers l'avant. Essayez de creuser le dos. Si j'attrape, laissez le pied pousser contre la main. Peut-être qu'on sent son pied et sa main qui montent légèrement, le dos qui s'étire. On prend encore une longue respiration. Et de là, vous allez relâcher, ramener main droite sur le sol, genou gauche sur le tapis et de nouveau prendre une posture de l'enfant pour laisser le dos s'arrondir un petit peu. On prend juste 2 longues respirations par le nez ou la bouche. Et de là, ramenez le regard entre les mains et chien tête en bas. Du chien tête en bas, inspirez, tendez jambes gauche vers le haut. Et vous expirez, pied gauche vient entre les 2 mains. On se redresse dans une posture de la fente haute, juste pour venir directement en guerrier 3. On passe en appui sur pied gauche et on trouve son guerrier 3. Encore une fois, on essaye de maintenir l'équilibre. Si on est bien stabilisé, on peut essayer de fermer sa hanche droite. Ça tire un petit peu plus au niveau des ischio-jambiers, c'est normal. Enfin, de l'ischio-jambier gauche, encore une longue inspiration. Et vous expirez, vous vous redressez, vous pouvez ramener pied droit sur le sol. Super, et là on peut relâcher un petit peu au niveau des bras, des jambes. On va venir s'asseoir sur le sol, sur son tapis. Prenez le temps de tendre les 2 jambes devant vous, de bien être assis sur les os des fesses, les jambes sont tendues, engagées. Et de là, vous allez plier genou gauche et ramener pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. On va venir dans une torsion, on enroule son genou gauche avec son bras droit et on vient créer une torsion ici. Vous pouvez déposer la main gauche sur le sol derrière vous, enrouler le bras dans le dos, c'est à vous de voir. Pensez toujours, j'inspire, mon dos s'allonge. Et j'expire, je crée un peu plus de torsion. Encore 2 respirations. Très bien, et inspirez, revenez vers l'avant.
Décroisez votre jambe gauche avant de faire la même chose de l'autre côté. On va venir dans Paschimottanasana, une flexion vers l'avant. Inspirez, tendez les bras vers le haut. Et quand vous expirez, flexion vers l'avant, Paschimottanasana. Encore une fois, on peut attraper ses pieds, mais on peut attraper ses chevilles, ses tibias, mettre les mains sur le sol, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, pensez, j'inspire, mon dos s'allonge. J'expire, j'engage mes abdominaux et je crée ma flexion vers l'avant. On prend encore 2 longues respirations. Essayez toujours de tirer un peu les épaules vers l'arrière. Dernière longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Venez plier jambe droite, ramenez pied droit à l'extérieur de la jambe gauche et enroulez le genou droit avec le bras gauche et créez votre torsion de l'autre côté. Encore une fois, on peut regarder sur le côté ou même vers l'arrière. La main, on peut la laisser sur le sol à l'arrière si c'est un petit appui, on n'est pas en appui complètement dessus. Ou alors on peut enrouler son bras droit dans le dos, à vous de voir. Pensez toujours, j'inspire, mon dos s'allonge, j'expire, je cherche la torsion. Encore une dernière respiration. Très bien, et inspirez, revenez vers le centre, décroisez les jambes et on va pouvoir venir s'allonger sur le dos pour nos dernières postures allongées. Si vous avez envie déjà, prenez le temps de fermer les yeux. Et on va pouvoir directement venir plier les genoux, ramener les pieds sur le sol, espacer largeur du bassin. On va venir dans un demi-pont. Vous essayez d'avoir les bras tendus le long du buste et avec ses bouts des doigts, on peut presque toucher ses talons. Soit on les touche, soit on est à quelques centimètres. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, poussez sur les pieds et les bras pour monter le bassin vers le haut. On va directement sentir l'engagement du bas du corps. De plusieurs façons, on va sentir l'intérieur des cuisses ici qui sont vraiment engagées pour éviter que les genoux viennent s'écarter vers l'extérieur. Donc les adducteurs, ils permettent que les genoux restent à peu près alignés avec nos chevilles. Et on a aussi tout l'arrière du corps qui s'engage pour venir monter le bassin vers le haut. Sentez vraiment cet engagement et au contraire, sentez l'ouverture à l'avant du corps. On prend encore une longue respiration. Et doucement, après ça, vous allez pouvoir ramener le dos sur le tapis et ramener les 2 genoux vers la poitrine. On va pouvoir attraper ses genoux avec les mains ou les avant-bras. Laissez le dos s'enrouler un petit peu. Si c'est confortable, pourquoi pas rouler légèrement de droite à gauche. Puis vous allez ouvrir les bras de chaque côté du tapis et on va venir dans une torsion. On va amener les 2 genoux vers la droite. On a plusieurs variations ici. Si on veut, on peut poser la main droite sur les 2 genoux et appuyer un peu sur ses genoux. Ou on a aussi l'option de croiser complètement sa jambe gauche sur sa jambe droite. Si vous connaissez d'autres options, que vous voulez les faire, n'hésitez pas. Vous observez la torsion qui se passe au niveau du dos, l'étirement qui se crée. On prend encore 3 longues respirations ici. Eh bien, et inspirez, ressortez de votre posture de torsion. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, trouvez la même variation de l'autre côté. Ramenez les 2 genoux vers la gauche. Et encore une fois, là, on prend le temps de trouver vraiment sa variation. Si on en avait fait une d'un côté, on essaye de faire la même chose de l'autre côté. On observe de nouveau l'étirement au niveau de son dos. Peut-être aussi au niveau des hanches. Et chacune sur votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir ramener les genoux vers la poitrine. Et quand vous êtes prêt et prête, trouvez une posture allongée sur le dos, la posture de Shavasana.
Si vous n'êtes pas confortable allongé complètement sur le dos, n'hésitez pas à modifier cette posture, utilisez des coussins, des briques pour être confortable. Peut-être que les yeux viennent se fermer. Vous allez commencer dans cette posture par porter un petit peu une attention à votre respiration. Et là, cette fois-ci, on va essayer vraiment de laisser la respiration la plus naturelle possible, qu'elle soit par le nez, par la bouche, peu importe. Peut-être que vous sentez à l'inspiration le ventre, la poitrine légèrement se soulever. Et à l'expiration, le ventre, la poitrine se relâcher, reprendre sa position initiale. Et vous pouvez imaginer que chaque expiration vous aide à vous relâcher de plus en plus, relâcher les muscles du corps de plus en plus. Peut-être que vous observez les muscles du visage se détendre. Vous pouvez observer le poids de la tête sur le tapis. Prenez un temps pour observer le poids des épaules sur le sol. Observez la détente des bras se faire des épaules jusqu'au bout de vos doigts. Le bras gauche, le bras droit. Et cette détente, cette observation du relâchement des muscles, on peut le sentir aussi au niveau des jambes, du bassin jusqu'au bout des orteils. Et encore une fois, l'expiration vous aide à ce relâchement. Prenez conscience du poids du corps sur le sol. Prenez conscience de la position des jambes sur le tapis. Encore une fois, sans modifier quoi que ce soit, juste observer. Et vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture de Shavasana. Et dès que vous serez prêt, vous serez prête, peut-être que le corps recommencera à bouger comme vous souhaitez si besoin. Et quand vous serez prêt et prête, vous pourrez passer sur le côté avant de revenir vous asseoir. Prenez le temps pour toutes ces étapes. Moi, je vais vous remercier pour la pratique du jour et vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.